BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on revient à cette grosse actualité du jour, qui est l'entrée en vigueur du Covid Safety Kit dans une formule élargie aujourd'hui en région bruxelloise avec Alain Marron. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxellois de la Santé. CST applicable, sanction à la clé à partir d'aujourd'hui, où il y aura une petite période d'information avant qu'on sanctionne. On a rencontré les bourgmestres il y a quelques jours avec le ministre-président pour discuter avec eux de la mise en œuvre, sachant qu'évidemment le travail de la police est important. On est tous tombés d'accord pour dire qu'il fallait être sûr que l'information soit bien passée avant de sanctionner, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de sanctionner des personnes de bonne foi. Et donc pour ça, il faut être sûr que l'information soit bien passée partout. Alors elle est déjà passée à beaucoup de niveaux, parce qu'on en parle beaucoup quand même dans la presse depuis longtemps. Je pense que les règles sont relativement claires pour pas mal de gens. Tout le monde ne lit pas la presse. Mais tout le monde ne lit pas la presse, tout le monde n'écoute pas la radio, tout le monde n'écoute pas BX1 ce midi. Donc effectivement, il y a d'abord un travail de sensibilisation et d'information avant de passer à la sanction. C'est aussi un petit peu à l'appréciation des forces de l'ordre et des bourgmestres, même si on essaie de faire en sorte que sur Bruxelles, les choses se passent de manière la plus uniforme possible. Ouais. C'est quoi l'objectif de ce Covid Safety Kit ? C'est de forcer les gens à se faire vacciner même s'ils n'ont pas envie, ou c'est vraiment d'éviter la contamination, la philosophie de la mesure ? La philosophie de la mesure, c'est une réduction des risques. Et vous l'avez expliqué dans votre édito, la philosophie, je peux que vous rejoindre. En fait, c'est bien et bien celle-là. C'est essayer de faire en sorte qu'on limite l'augmentation des contaminations et puis des hospitalisations, tout en vivant le plus normalement possible. C'est pas une manière d'inciter à la vaccination ? Alors, si après un certain nombre de personnes décident de se faire vacciner, tant mieux. Tant mieux, on mène beaucoup d'actions et beaucoup d'actions de terrain pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se faire vacciner si elles ne le sont pas encore. Donc ça reste un objectif prioritaire. Mais le CST, c'est d'abord et avant tout un objet de contrôle des risques. Vous avez vu que les contaminations sont en train de repartir à la hausse un peu partout en Belgique. Alors pas encore trop à Bruxelles heureusement, mais beaucoup en Flandre et dans certaines provinces wallonnes. Donc oui, nous ne sommes pas encore malheureusement sortis d'affaires. Et nous ne voulons pas refermer des secteurs ou contraindre des personnes à de la perte de liberté. Je voudrais être clair aussi, si certains secteurs ne sont pas soumis au CST, c'est pas parce qu'ils ont un pouvoir économique plus important, comme vous l'avez laissé sous-entendre dans votre édito. Ce qui a préjugé à ça, c'est quoi ? Se nourrir, aller acheter de la nourriture dans un magasin, c'est un besoin de base. Et se déplacer, c'est un besoin de base. C'est pour ça qu'il n'y a pas de CST, ni dans les transports en commun, ni dans les supermarchés, ou dans les magasins en général. Alors, on va parler un instant quand même d'un secteur où c'est un petit peu compliqué ce matin, c'est le secteur de la restauration, les cafés, la restauration. Le CST n'est pas applicable en terrasse, il n'est pas applicable pour le take-away. Ça ne va pas créer des zones de flou ? Alors on voulait justement que ce soit logique, que les gens comprennent la mesure. Si on leur dit c'est un outil pour diminuer les risques, en terrasse, objectivement, le risque est extrêmement faible. Sauf s'il y a une tente, des chaufferettes et que la terrasse ressemble à un espace fermé. Mais ça, c'est théoriquement pas autorisé. Si ça devient un espace fermé, il faudra un CST. Mais si on est en plein air, objectivement, le risque est restreint. Comme si vous allez en take-away. Vous attendez... il y a 2 jours, j'ai fait un take-away, rencontré une de vos consoeurs d'un autre média. J'attends dehors, je rentre quelques minutes prendre ma commande auprès de l'Oreca en question et je ressors. Le risque est nul aussi. Par contre, si je m'assois dans le take-away, j'ai mis un masque. Mais si je m'assois dans le take-away, là, le CST est applicable. Alors si on s'installe et qu'on mange sur place, alors oui, il faut un Covid Safety Kit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, notamment parmi les bourgmestres, qui disent y a des règles, mais on va avoir du mal à les faire appliquer parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Il va falloir installer des contrôles. Donc, dans l'Oreca, c'est le tenancier de l'Oreca qui est responsable du contrôle. Mais quand on parle des homes, quand on parle des piscines, des clubs de sport, d'un certain nombre de lieux, c'est les communes qui doivent organiser ce contrôle. Elles disent on n'a pas les moyens de le faire. On aurait dû être aidé. C'est pas spécialement les communes. C'est que le rôle de la police, c'est le rôle de la police. Et donc ça, mais contrôler le CST à l'entrée de la piscine, ça va pas être un policier, ça va être un employé communal. Les communes, comme l'ensemble des pouvoirs publics, sont mis fortement sous pression depuis le début de cette crise sanitaire. Organiser un lockdown, ça n'a pas été simple. Et ça n'a pas été simple pour les communes non plus. Ici, c'est normalement plus simple qu'un lockdown. Ça a moins d'impact, heureusement, sur l'ensemble de la société et sur les pouvoirs publics. Donc nous pensons qu'il doit y avoir moyen d'organiser les contrôles et l'information. Et on les soutient autant qu'on peut pour la vaccination dans les écoles, y compris les écoles communales, par exemple. On les soutient. Les maisons de repos sont soumises à des tas de protocoles depuis des mois et toutes les maisons de repos
publiques, privées, associatives, nous les soutenons et Iriscare les soutient. Donc on essaye de soutenir partout là où c'est possible. On ne peut pas tout faire à la place de la police, ça c'est clair. Alors, le Covid Safety Ticket, donc c'est la preuve de vaccination, d'une contamination récente ou d'un test PCR dans les jours précédents. Pour ceux qui sont rétifs à Internet ou qui n'ont pas accès à Internet, on peut se le procurer comment? Et est-ce que vous reprenez la suggestion d'Amel Laouech dans cette émission qui était de vous dire on devrait, pour tous ceux qui sont vaccinés, envoyer une petite carte avec le CST d'office à tout le monde? Donc, on peut se le procurer au 214 19 19 d'abord, en téléphonant, on le reçoit sous format papier. Donc 214 19 19. Ouais, donc des dizaines de milliers, en fait, ont déjà été imprimés, envoyés comme ça. Des communes organisent aussi des permanences pour obtenir le Covid Safety Ticket, des agents de terrain de la COCOM aussi, et par ailleurs, nous allons l'envoyer systématiquement à tous les 65 ans et plus, donc environ 90 000 envois qui sont en cours maintenant. Donc pour les seniors, il n'y aura même plus besoin de faire la demande, on recevra la carte à domicile. À la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a eu beaucoup de téléchargements de l'application, y compris à Bruxelles, et de téléchargement des certificats. Donc l'envoyer à tout le monde aurait été vraiment inutile, en fait. Il y a au moins 50 à 60% des personnes concernées qui ont téléchargé leur certificat et ceux qui ont sur chargé, Internet. Et ceux qui ont chargé le pass sanitaire pour les vacances, c'est aussi un document qui est valable, c'est la même valeur, c'est la même chose que le Covid Safety Ticket. Un mot sur la vaccination. On a appris qu'il y avait 10 000 élèves vaccinés dans les écoles, seulement moins de 500, enfin environ 500 personnes vaccinées dans les pharmacies. C'est un bon chiffre, c'est un mauvais chiffre? On grappille avec détermination. Et on reste en dessous des objectifs que vous aviez annoncés. On est à quasi maintenant à 70% des 18 ans et plus avec leur première dose. Donc ils vont aller vers la deuxième. Donc on va très bientôt arriver à 70% de la population. On avait annoncé 16 000 vaccinations par semaine pour l'automne. On n'est pas à 16 000. On est alors de 10 000 de cet ordre-là. Alors heureusement, la pression sur les hôpitaux n'a pas augmenté comme il était prévu. Elle reste aiguë, mais nous ne sommes pas encore dans une nouvelle vague dans les hôpitaux. Il est toujours prévu qu'elle arrive potentiellement dans les semaines prochaines, mais nous avons déjà gagné un petit peu de temps. En fait, il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations à Bruxelles ces dernières semaines. Donc on peut dire que pour l'instant, la situation reste sous contrôle. Pour le moment, on reste sur le fil et reste sous contrôle, mais c'est évidemment une priorité pour nous de continuer à vacciner. Alors, on va quitter le Covid Safety Ticket. Il nous reste 2 minutes, si vous voulez bien, Alain Marron. Je m'adresse au vice-premier écolo du gouvernement bruxellois. Réduction budgétaire de 10% pour un certain nombre de grands projets en matière de mobilité et de logement. C'est un petit renoncement sur les priorités de début de législature? Il a fallu faire des économies partout. On avait 300 millions à trouver. C'était pas évident. Nous, du côté écolo, nous avons essayé de faire en sorte qu'au maximum, toutes les nouvelles politiques décidées l'année passée soient préservées. Au maximum qu'elles soient préservées. Ça veut dire qu'en mobilité, il n'y aura pas de report dommageable de chantier de tramway ou de choses de ce genre-là? Il n'y a pas de réel report. Ce qui a été acté, c'est que de toute façon, un certain nombre de travaux qui étaient prévus ne pourront pas avoir lieu dans les délais prévus, entre autres avec le Covid, etc. Donc ce sont des économies indolores, c'est ça qu'il faut comprendre? En tout cas, en mobilité, les économies sont indolores. En logement? En logement, il faut demander à Madame Benamou, mais en tout cas, on a essayé d'être dans la même logique. Alors, dernière question. Bernard Clairfailly a mis sur la table hier du gouvernement bruxellois sa volonté d'interdire l'abattage rituel en région bruxelloise. C'est déjà le cas en Wallonie, c'est déjà le cas en Flandre. Quelle est la position d'écolo sur le dossier et pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé hier? On n'a pas décidé hier parce qu'on s'est donné le temps de réfléchir un petit peu plus. L'accord de majorité, même dans son cahier Atoma, prévoyait. Le cahier Atoma, pour que tout le monde comprenne, c'est le cahier à côté du document officiel, celui que conservent les négociateurs. Il y a eu des discussions il y a 2 ans, au moment de la constitution du gouvernement. Il a été décidé qu'il y aurait une liberté de vote des parlementaires sur ce sujet. Évidemment, depuis lors, la situation a un petit peu changé puisqu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle. Néanmoins, cet accord vaut toujours. Notre position, c'est que l'accord d'il y a 2 ans doit être respecté, c'est-à-dire le débat doit arriver au Parlement et là, il doit y avoir un vrai débat. Donc il n'y aura pas de décision au gouvernement, ce sera le Parlement qui se prononcera. A priori, il n'y aura pas de décision de la part du gouvernement et une véritable liberté de vote des parlementaires. Attendez juste un truc, c'est que nous devons progresser sur le bien-être animal. Nous devons avoir des avancées concrètes sur le bien-être animal. Mais il faut qu'elles soient réelles.
réel. Et je l'ai dit à Bernard Clairfailly, si à la fin on devait légiférer, mais qu'il y a toujours autant de bêtes qui sont abattues sans augmentation de leur bien-être ou sans diminution de leur souffrance, nous n'aurons rien gagné. Si les magasins et les boucheries halal et cachères vont s'approvisionner en Allemagne ou en France dans des abattoirs qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions que Bruxelles, la Wallonie-la-France, nous n'aurons rien gagné. Donc il faut voir les choses plus globalement et des avancées qui soient des avancées concrètes et réelles. Je comprends que le groupe écolo ne votera pas forcément l'interdiction si elle arrive sur la table du Parlement. Franchement, je n'en sais rien. Il faut poser la question aux parlementaires. Et vous les connaissez un petit peu, vous les fréquentez beaucoup mais quand même. Je ne pense pas qu'il y ait une unanimité de positionnement dans les parlementaires écolos. De ce qu'il me revient, et ils auront la liberté de vote. C'est ce qui est prévu dans l'accord de majorité. Merci beaucoup, Alain Marron. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Donc Alain Marron, ministre de la Santé. On est un tout petit peu en retard. On tourne une petite page de pub et ça sera l'heure du journal.